L'annonce historique sur la fin du franc CFA dont la circonstance pourrait déjà prêter à commentaire. Des changements profonds qu'il ne faut pas sous-estimer selon Joël Bertrand, membre du groupe Initiative Afrique. Vous l'entendrez dans ce journal. Une première depuis qu'Abiy Ahmed s'est vu décerner le prix Nobel de la paix pour avoir initié un rapprochement entre l'Érythrée et l'Éthiopie. Le président érythréen est arrivé hier dans la capitale éthiopienne pour y rencontrer le Premier ministre. Bienvenue et merci de suivre l'actualité sur LCA. Le Burkina pleure encore ses soldats tombés. 11 de leurs ont été tués dans une embuscade dans la nuit du 24 au 25 décembre à Alalé, dans la province du Soum. L'unité du détachement de Namisga était la cible de cette nouvelle attaque. Elle avait pour mission de boucler un passage utilisé par les groupes armés. C'est au cours de cette mission de sécurisation que les soldats sont tombés dans une embuscade durant la nuit du 24 au 25 décembre dans le village de Alalé, près de la commune rurale de Tongomayel. Le secrétaire général condamne fermement l'attaque perpétrée le 24 décembre par des individus armés non identifiés à Arbinda, dans la province du Soum, dans le nord du Burkina Faso. Le secrétaire général exprime ses profondes condoléances aux familles des défunts et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Il transmet la solidarité des Nations Unies au peuple burkinabé et réitère le soutien des Nations Unies au gouvernement du Burkina Faso et aux autres pays du Sahel dans leurs efforts contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Autre point dans cette édition, le président érythréen est arrivé à Addis Abeba hier pour relancer le processus de paix 6 mois après la dernière rencontre. La visite avait été annoncée par le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed après la réception de son prix Nobel de la paix en début décembre. Il faut dire que les questions à régler restent nombreuses. Les 4 postes frontières entre les deux pays sont toujours fermés. Les territoires autrefois disputés n'ont toujours pas changé de main et les hommes d'affaires éthiopiens butent toujours sur la bureaucratie policière d'Asmara. Après son prix Nobel, Abiy Ahmed a donc voulu accueillir vite celui qu'il appelle son camarade de paix dans sa deuxième patrie, comme il a dit sur Twitter. Retour sur l'actualité sur la fin du franc CFA. Joël Bertrand est membre du groupe Initiative Afrique. C'est un réseau qui réunit des économistes, des hommes d'affaires, des journalistes africains et français qui militent pour un partenariat gagnant-gagnant entre l'Afrique et les différents continents. Au forum de Yamoussoukro tenu en 2017, les membres du réseau avaient recommandé la réforme du CFA telle qu'elle vient d'être déclinée par Ouattara et Macron. Voici les premières réflexions de Joël Bertrand sur l'écho. Alors, avec tout ça, est-ce que la France disparaît ou est-ce que c'est une façon de rester quand même? Elle reste puisqu'elle garantit la convertibilité de la monnaie, de l'écho, ce qui n'est pas rien, et elle le garantit sans elle, aucune garantie, sans aucune contrepartie. Mais un autre aspect interpelle, c'est le fait que la CEDEAO, dans son ensemble, a été mise à l'écart, puisque le processus de création de l'écho, qui jusque-là lui appartenait, a été d'une certaine façon confisqué. Il y a un hold-up qui a été fait sur ce processus. Un groupe de pays au sein de la CEDEAO décide tout d'un coup que finalement, c'est eux qui vont définir les termes de la création de cette monnaie, et vont les définir en appelant les autres, certes, à les rejoindre, mais en formant bloc contre ou à l'écart, ou contre le géant économique de la région, à savoir le Nigeria. Ça ressemble un peu au pacte des années 60, où quelque part, justement, la France était là pour protéger les petits pays francophones du géant de la région. Est-ce qu'on se retrouve dans cette situation? Est-ce que l'OPA qui a été faite sur la création de l'écho est une OPA amicale ou hostile? Ça, c'est l'avenir qui va le dire. Alors, qu'est-ce que ça va changer concrètement?
D'abord, il y aura de nouveaux billets, ce ne sera plus les mêmes. La mention de francs aura disparu. On va voir marqué éco sur de belles images. Mais ça, c'est c'est pas grand-chose. Pour les restes, pour la vie quotidienne des gens, pareil, la monnaie aura la même valeur. On va les changer un contre un. Maintenant, ce qui ne change pas, et ça c'est plus ennuyeux, disons plus dramatique, c'est que d'une part, cette monnaie, cet éco, sera toujours arrimé avec un taux fixe à une monnaie forte, c'est-à-dire que les producteurs locaux, les entreprises vont toujours avoir autant de mal à être compétitifs, ça ne va pas les aider ce taux de change à produire localement, à créer de l'activité, de transformation, à créer de l'emploi. Et enfin, deuxièmement aussi, on va pouvoir continuer, ceux qui le peuvent, on va pouvoir continuer à exporter des capitaux, à transformer, à exporter l'argent produit, la valeur produite en Afrique et l'exporter, l'envoyer à l'étranger dans des conditions très favorables. Et là, ça pose des questions pour savoir est-ce qu'il y a réel changement. L'opposition burkinabé, regroupée au sein du chef de file de l'opposition politique au Burkina Faso, a animé sa conférence de presse hebdomadaire ce mardi à Ouagadougou. À l'ordre du jour, le financement de l'école politique du parti au pouvoir par le Parti communiste chinois, la question de l'impôt unique sur les traitements et salaires IUTS, l'arrestation de Kémi Séba. Jean-Hubert Bazé du Parti Convergence de l'Espoir s'exprime au micro de Constantin Sieda. Nous avons dit que Kémi Séba a eu à utiliser un registre de vocabulaire assez particulier dans ses différentes interventions à l'extérieur du Burkina, on l'a bien précisé, et que c'est en connaissance de cause que le président Roch l'a reçu. Mais si vous vous frottez à un animal particulier, dont je ne citerai pas le nom, l'odeur ou le parfum vous restera collé à la peau. Ah oui, comme on le dit vulgairement, qui se ressemble, s'assemble. Et le président Roch avait souhaité que ce soit un panier de devises qui soit l'élément essentiel de la nouvelle situation de l'éco. Maintenant, l'éco est arrimé à l'euro. Kémi Séba est pour la première proposition. Donc, il est proche de Roch. Bon, peut-être qu'il n'y a pas d'identification entre les espoirs et le combat de Kémi Séba pour une indépendance monétaire. Mais, comme l'a dit le président Lompo, si vous prenez une corbeille parce qu'il y a de la tomate là-dedans et vous voulez la tomate, s'il y a un scorpion là-dedans, débrouillez-vous pour que le scorpion ne vous morde pas. C'est tout. Voilà. Il a accueilli Kémi Séba, il a voulu en tirer le meilleur et qu'il soit profitable pour lui, je suppose pour le Burkina. Mais Kémi Séba, ce n'est pas quelqu'un qu'on peut maîtriser facilement. Enfin, moi, je le dis. Alors, le résultat, c'est ce que nous constatons. Voilà. Notre position a été claire par rapport à Kémi Séba. On a bien dit que ses propos ont manqué du respect à l'ensemble du peuple burkinabé et nous les condamnons fermement. La position est claire. En ce qui concerne l'IUTS payé par le privé, nous, on ne dit pas que l'IUTS ne doit pas être payé par le privé ou que les fonctionnaires ne doivent pas payer l'IUTS.
Nous avions déjà eu à vous faire la genèse de la naissance de l'IUTS depuis des décennies avec les Garango et autres. C'est un effort qu'on a demandé aux fonctionnaires pour que l'État puisse se redresser une première fois, une deuxième fois, et c'est devenu institutionnel. Ce que nous faisons remarquer, c'est que l'IUTS, sur les indemnités, va gréver le pouvoir d'achat des travailleurs. Nous ne faisons pas de comparaison avec les gens du privé. Le privé ou le public, c'est la même chose. Hein? On ne prélève pas l'IUTS 3 fois plus dans le privé que dans le public. Mais maintenant, si vous êtes heureux que cela se fasse, ça c'est autre chose. Hein? ONG et associations actives en éducation de base au Burkina Faso ambitionnent sensibiliser les communautés à s'impliquer davantage dans la lutte contre la corruption au Burkina Faso. Cette lutte est plus axée dans le secteur de l'éducation et de la santé. La CCBF, pour ce faire, organise dans les 5 communes cibles de la phase pilote des forums communaux sur les manifestations de la corruption et les solutions endogènes pour la contrer. Le forum a démarré le lundi dernier avec l'arrondissement 2 de Ouagadougou et la commune de Saba. On en sait plus avec Achille Ouedraogo et Benjamin Kwame. Ce premier forum du cadre de concertation des ONG et associations actives en éducation de base au Burkina Faso a réuni les représentants des APE, les COGES de la santé et de l'éducation, des communes des services techniques de la santé et de l'éducation de l'arrondissement 2 et de Saba. À travers ce forum, il s'agit de réduire considérablement les risques de corruption liés à la gestion des différents projets, notamment dans le projet dénommé « Les citoyens luttent contre la corruption 3LC ». C'est d'amener les citoyens à s'organiser et à comprendre que la corruption est un phénomène qu'il faut travailler dans le sens de l'éradiquer. Mais il faut prendre d'abord toutes les informations, savoir ce qui se passe dans vos différents services, dans vos différentes collectivités et s'organiser ensemble de commun accord pour essayer d'éradiquer ce phénomène qui va de plus en plus grandissant. En plus des communes de l'arrondissement 2 et de Saba, ces forats communaux concernent aussi Ouaïgouya, Fadangourma et Tenkodogo avec la même mission, renforcer l'implication et la participation des communautés dans la lutte contre la corruption au niveau local. Pour construire donc un Burkina Faso sans ce phénomène, tout citoyen burkinabé doit cultiver le sens de la responsabilité et de l'honnête selon le CCBF. Quand on parle de corruption aujourd'hui, c'est devenu un chantage pour ne pas dire que c'est... À toutes les lèvres, on parle de corruption, on parle de corruption, on parle de corruption, alors que c'est un phénomène qui prend en compte le corrompu et le corrupteur. Et si on veut aujourd'hui bâtir notre pays dans le sens de la paix, de la cohésion sociale, dans l'entente, il faut que nous-mêmes nous travaillions à être des citoyens responsables, honnêtes et surtout intègres. Le projet Les citoyens luttent contre la corruption 3LC en phase d'expérimentation vise à terme à promouvoir et renforcer une culture de la réduction des comptes, de renforcer la veille citoyenne au niveau national et local, de booster et renforcer le contrôle populaire de l'action publique et inciter plus de transparence dans la délivrance des services publics aux citoyens. Car selon une étude de la Banque mondiale, les secteurs où règne beaucoup plus la corruption sont au niveau des services sociaux de base, notamment l'éducation, la santé et les infrastructures. En Sierra Leone, le club East and Tiger FC, l'une des meilleures équipes du pays, a nommé l'ancienne internationale sierra-léonaise Victoria Conté comme coach principal la semaine dernière. Il s'agit de la première femme à la tête d'une équipe de football masculine de première division dans le pays. Victoria Conté est une ancienne star des Sierra Queens, l'équipe nationale féminine. Elle a d'ailleurs été sélectionneuse des joueuses de moins de 17 ans et avant de prendre en charge les célèbres East and Tiger, elle entraînait déjà une équipe masculine en 2e division.
Tayo Oyebola Agbona, une jeune femme de 23 ans, est intronisée reine au Nigeria. La jeune étudiante en médecine ne s'était jamais imaginée devenir reine jusqu'au jour où les chefs coutumiers sont venus la voir après le décès de son père. Elle sera temporairement reine jusqu'à ce qu'un monarque soit nommé. Toutefois, les conditions pour exercer le pouvoir requièrent beaucoup de sacrifices. Présentement, interdiction formelle de se marier, encore moins être enceinte tant qu'elle sera sur le trône. Voilà, c'est ce qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain, même heure, même chaîne pour une nouvelle session d'information. D'ici là, portez-vous bien et à demain.